Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler un peu d'assembleur, un peu de binaire strippé, et surtout de la PIE et de la SLR. Alors, on va commencer par le début. Avant de regarder cette vidéo, je pars du principe que vous savez ce que c'est la stack, que vous savez un peu débugger quand même, et que vous avez un million de connaissances en reverse. Mais ça sera pas forcément. C'est pas obligé que vous ayez forcément un niveau avant de regarder cette vidéo. Donc du coup, on va commencer par voir ce que c'est un binaire strippé, parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui ont une très mauvaise idée de ce que c'est un binaire strippé. Donc généralement, un binaire strippé, la définition qu'on donne, c'est que c'est un binaire qui n'a pas de symbole. Mais vient une autre question, c'est quoi un symbole? Donc là, pour illustrer ce que c'est un binaire strippé, j'ai une source, un binaire strippé avec la PIE, un binaire pas strippé avec la PIE, et un binaire sans la PIE qui est strippé. J'ai deux onglets, donc je vais faire l'output de BJDAM, qui est un désassembleur linéaire. Du coup, on va tout désassembler. Et c'est ELF qui est strippé. Donc je vais pas revenir sur la section et sur les segments, mais là on va juste sur le point texte. On voit que tout est ensemble, il n'y a pas de main, il n'y a pas de start. On voit quand même que, enfin ça c'est différent, ça n'a pas de rapport. Donc on voit que tout est ensemble, tandis que si on fait un pareil mais pour un binaire qui n'est pas strippé, on voit plein de choses. On voit qu'il y a une fonction qui a un nom qui est nommé, qui s'appelle main. On voit qu'il y a une adresse. Et on voit pareil pour la start, qui est une adresse. Du coup, c'est là que réside la principale différence. C'est que dans le début de la point-texte, là on met tout directement. Il n'y a pas d'adresse de fonction, il n'y a pas de nom de fonction, il n'y a rien. Tandis que là c'est plus joli, mais c'est beaucoup plus facile surtout à assembler et à débugger. Parce qu'on a le nom des fonctions, on a leur adresse et leur point d'entrée surtout. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que très bon outil. Non, je vais ouvrir un nouvel onglet. Outil très important à connaître quand on fait du reverse, c'est NM. Du coup, NM, on indique un exécutable et il va chercher les symboles dans cet exécutable. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun symbole. Tandis que si on fait avec notre binaire qui n'est pas strippé, on voit plein de choses. Donc là, juste regarder les fonctions. Par exemple, la main, on voit que il la nomme, comme je l'ai dit, et il donne son point d'entrée. Pareil pour la start, qui est... Elle est où la start? Elle est là. On voit la start plus son adresse, qui est du coup le point d'entrée du binaire. Mais ce qui est très intéressant, deuxième chose à voir, c'est que dans notre binaire qui n'est pas strippé, donc c'est plus facile à lire, vu qu'on a plus d'informations pour le désassembler, pour le débugger. On voit le début de la fonction, voilà, ok. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas une fonction la start, mais bon. Et on voit quelque chose de très intéressant, un call ellipse start main. Alors je vais vous montrer le prototype de la fonction. C'est ça, bon. Tout ça, on s'en fiche un peu. On s'en fiche pas, mais ce qui va nous intéresser, c'est le int main. C'est vraiment la chose. Donc, du coup, c'est le premier paramètre. Premier paramètre qui va prendre quoi? Qui va prendre l'adresse de mail en fait finalement. Ça va prendre un pointeur
pointeur de main à pointeur vers l'adresse de main. Du coup, c'est très intéressant à voir. Et ça, on va voir pourquoi plus tard. Du coup, on passe à la deuxième partie. On va parler de la PIE et la SLR. La SLR, c'est... Alors, je suis un peu vite pour les trucs. Bon, on va commencer par la PIE, c'est plus simple. PIE, c'est Position Independent Executable. Et ça va en fait randomiser les adresses de toutes les fonctions en fait. C'est-à-dire que si la SLR est randomise, elle rend aléatoire les fonctions de tout ce qui est au niveau du linker dynamique et les libs partagés. Autant la SLR, elle c'est pas du tout ça. Autant la PIE, elle randomise vraiment, par exemple, l'adresse de main, notre point d'entrée, voilà. Et la SLR, elle utilise la PIE pour garantir un gain de sécurité en plus. Mais ça veut pas dire que la SLR a forcément la PIE. Et c'est ce qu'on voit parce que notre ELFN, il a la SLR, mais non, notre ELFY, il a la SLR, mais il n'a pas la PIE. Ça fait quoi? Ça fait que si on fait ALTD dessus, en effet, on y va à chaque fois, ça va varier. Ça change. L'adresse du linker dynamique, elle change. Mais si on lance dans GDB et qu'on fait un check sec, il y a une commande quand même assez intéressante. On voit qu'il a la PIE. Ah mais je me suis chié. Ok. Non, c'est sur LFN qu'il aurait pu le faire. Mais c'est la même chose pour LFN. Hein. L'adresse ça change. Et pourtant, il a pas de PIE. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, sa main ne changera pas, l'adresse de sa main ne changera pas entre deux exécutions. C'est-à-dire que on aura beau l'exécuter une fois, deux fois, sans l'adresse de main, ça restera la même. Tandis qu'un binaire avec la PIE, si on exécute une fois un binaire, qu'on récupère une adresse et qu'on l'exécute une deuxième fois, l'adresse sera différente. Je sais pas si c'est un peu... Du coup là on va récupérer l'adresse de main dans un binaire strippé sans la PIE. Comme les ELFN. Pour ça on va appeler radar2. On va lui donner notre exécutable. On va faire l'analyse de base. Et là on va récupérer l'adresse de main. C'est très simple, IM et vous avez l'adresse de main. Et vu qu'il a pas la PIE, et bah autant on l'a exécuté une fois, on a une adresse, autant là on va le réexécuter, poser un breakpoint à cette adresse et run avec un argument. On va être dans le main. On le voit avec le pusher BP move RSPR BP qu'on pouvait voir ici, qui signifie que c'est le début de la fonction. Et du coup là on est dans notre main. On peut se déplacer comme on veut, on peut le débloquer. Du coup là ouais, il n'y a aucun problème. Le problème ça va être que si on fait la même chose avec ELF, on va récupérer une adresse, ma foi ok, mais si on pose un breakpoint,
qu'on run, il pourra pas accéder à 0x71a, tout simplement parce que l'adresse qu'on aura eu en analyse statique, du coup, parce que je pense pas qu'il est run. Si, il la run. Bon, du coup, l'adresse mémoire qu'on a récupérée grâce à Radar 2, elle va être différente de l'adresse mémoire de main quand on l'a réexécutée. C'est pour ça qu'il faut trouver une autre alternative. Donc pour ça, on va voir comment on fait. On va tout simplement faire une commande dans GDV, c'est start i, parce que si on fait que start, ça va cracher. Ah oui, non mais je suis intelligent. Il faut lui donner un argument. Voilà. Donc là, on est ici dans notre exécutable. On est dans le start. Du coup, on est... Attendez. On doit être, voilà, quelque part par là. De toute façon, ça c'est du assemblage linéaire, ça c'est statique, ça c'est dynamique, donc ça va pas forcément pas être la même chose. Du coup là, on voit un call à tel start qui va initialiser le linker dynamique, ça nous intéresse pas. Pour sauter le call, on va tout simplement mettre un breakpoint à l'instruction d'après et appuyer sur continue ou C, tout simplement. On va continuer. On va à un autre call qui va pas nous intéresser. On fait un C. Et là, qu'est-ce qu'on a de très intéressant? On va le keyword, on va un call. Call keyword, PTR, machin truc. Qui ressemble étrangement à celui-là, et c'est normal parce que c'est notre ellipse start main. Et comme je vous l'ai dit, on va chercher à avoir l'adresse de main. Donc comment on va faire, vu que c'est... Normalement, il va push l'adresse de main sur un stack. Et on le voit très bien, il fait un push RBP, il push cette adresse. Et il a push en dernier, juste avant de call RIP plus 0x200 9 à 6. C'est-à-dire l'ellipse start main, tout simplement vu que c'est la pile elle est en default, donc c'est la première qui est mise sur la stack, c'est la première, non la dernière qui est mise sur la stack, c'est la première à être dépilée, et vu qu'il le veut en premier argument, il doit le mettre en dernier, l'adresse de main. Du coup on va poser un breakpoint à cette adresse, et on va faire un continue, et on va voir qu'on a réussi. Là on est dans main. On va pouvoir se déplacer. On va pouvoir le débugger finalement. On va pouvoir aller dans les fonctions même. Enfin, beaucoup de choses très intéressantes que vous pouvez pas faire si vous n'avez pas cette adresse, cette astuce. Donc c'était tout. C'était ma foi, c'était assez facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et à me contacter en privé si vous voulez. J'espère que vous avez appris des choses et on se retrouve pour une prochaine vidéo.